Voici les clés de l'Audi TT RS Iconic Edition. Bonjour à tous les amis, bonne année si vous voyez cette vidéo en début d'année 2024. Moi je vous présente un beau petit bijou assez rare, assez unique sur nos routes. Véhicule disponible à 100 exemplaires au monde, seulement 10 pour la France. Alors vaut-elle ces 120 000 €? On va essayer d'y répondre à travers cet essai détaillé. Puissance 400 chevaux, puissance inchangée malheureusement pour cette édition limitée. Que vaut-elle sur la route? Est-elle capable de rivaliser avec une Porsche 911, une Alpine A110R ou encore la dernière BMW M4? C'est parti, on prend la route. Allez, je vous propose un petit tour, on démarre. Quelques tours de roue à bord, on va se mettre en mode dynamique directement. Alors je préfère vous prévenir, le moteur est déjà chaud, pas de panique, allez c'est parti. Allez, on active les valves, clapet ouvert, c'est parti. 400 chevaux sous le capot et une vitesse max annoncée à 280 km/h. Je vous en dis pas plus sur cette TT, pas comme les autres. Autant vous dire qu'on va pas s'ennuyer au volant de cette TT RS si particulière, si rare, vous l'avez compris. Bon, et la vraie question, les vaut-elles ces 120 000 €? Bon, allez, on va faire un dernier tour de rond-point. Accroche-toi, caméraman. C'est moins fun qu'une M2, mais regardez comment ça croche comme ça. Là, 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 là. Ça part de l'avant. Hein. Voiture typée traction. Hein. Hop, et ça reprend. Wouhou! Je vous propose de faire ensemble le tour extérieur de ce véhicule, pas comme les autres. C'est parti. Allez, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire. C'est parti. Alors, comment justifier 37 000 € de plus qu'à la version TT RS? On va voir ça ensemble. Déjà, il faut savoir qu'esthétiquement, elle se démarque d'une TT RS classique, puisque vous avez pu le voir qu'elle a un look qui ressemble étrangement avec son kit carrosserie, kit aéro, à une Mini R8 GT, clairement, puisqu'on a des ailettes à l'avant, on a un gros aileron, un immense aileron à l'arrière, et on a des jantes aussi spécifiques. C'est vrai que de loin, on pourrait croire à une Audi R8 GT. Alors, on commence ensemble le tour du propriétaire sur cette base de TT RS. Il s'agit de l'Audi TT RS Iconic Edition. Terminé la TT, on est sur un hommage, un adieu à cette jolie TT, un hommage qui reprend des clins d'œil sur les 3 dernières générations. Elle a existé depuis 25 ans et ça a été un véritable succès, presque un collector même sur les premières générations MK1. Ici, on est sur un kit carrosserie spécifique compris dans cette édition exclusive à 10 exemplaires en France. On voit déjà l'ajout des ailettes qui sont pas là juste pour faire beau en mode tuning. Non, non, il y a vraiment un réel travail de fait sur l'efficience et coefficient de pénétration dans l'air et surtout une efficacité sur circuit. Ici, on a des entrées d'air en carbone, s'il vous plaît. Une calandre en nid d'abeille ici avec le logo TT RS en noir, le logo aussi en noir laqué. Le gros et symbolique Quattro qui va permettre de transformer cette TT en véritable TGV sur rail. On verra au volant si elle est fun ou non. Double bas de caisse ici qui permettra à la fois de plaquer la voiture au sol et aussi d'alimenter en air le légendaire moteur 5 cylindres sous le capot. Bien sûr, on lui fera un dernier au revoir. Bon, en attendant d'avoir le permis, on pouvait rêver. On a aussi les feux Matrix LED. Tout ça, c'est compris de série. Pour une fois, une Audi sans option n'est pas une Audi. C'est un petit peu faux sur cette version exclusive de l'Audi TT. On a des feux Matrix LED HD qui éclairent la route, comme vous savez, de nuit. C'est vraiment efficace. On est sur un bijou technologique et surtout sportif. Malheureusement, on le verra tout à l'heure sur le capot, il n'y a pas eu de modification moteur, pas d'augmentation de puissance et pas d'augmentation de couple. C'est un peu dommage. Il s'agit plus d'une version rare, exclusive, mais plutôt esthétique. Au niveau de la teinte, pareil, pas d'ajout supplémentaire sur la facture. On est sur un Grinardo. Vous savez que le Grinardo, c'est la couleur préférée des clients Audi. Il y a eu énormément de succès sur cette couleur, à tel point qu'il y a eu des références dans des clips de rap sur cette couleur, Grinardo. Voilà, bon, allez, on s'arrête
s'attarde un peu plus sur les jantes. Jantes de 20 pouces spécifiques en noir brillant, spécifiques à cette version Iconic Edition, avec des étriers noirs à 6 pistons. Vous pouvez aussi les mettre en rouge en option. Alors ne cherchez pas à configurer cette Audi TT-RS rare, puisqu'elles sont déjà toutes vendues. Audi Sport siglé ici, avec bien sûr des freins en acier perforés et ventilés, sur des pneumatiques de la marque Pirelli P0 en 255 30-20 pouces, même taille de pneumatique à l'avant qu'à l'arrière. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une Quattro. On continue le tour extérieur avec un vitrage fumé spécifique aussi sur cette finition Iconic Edition, bien sûr. Vous avez aussi les coques de rétroviseur en alu. Vous pouvez aussi peut-être les avoir en carbone. J'aurais préféré les avoir en carbone. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de notes de carbone, à part ici les entrées d'air sur cet élément-là. Le reste, les jupes latérales en noir brillant sont pas en carbone. Les ailettes ne sont pas en carbone. Alors ok, c'est plutôt cool si vous avez un petit choc, une rayure, ça coûtera moins cher à les changer. Mais c'est un petit peu dommage. Ici, petit clin d'œil à toutes les TT, surtout les premières TT de première génération, avec ce cache de réservoir. Même esthétiquement et même en toucher, c'est très agréable. Réservoir de capacité de 45 litres qui permettra d'atteindre difficilement les 500 km d'autonomie. Mais c'est pas sur ça qu'on va juger cette TT-RS si spécifique. Et puis regardez l'arrière qui est clairement démonstratif avec cet énorme aileron ici inversé en carbone. Cette fois-ci, il y a plus de touches de carbone à l'arrière qu'à l'avant. Énorme aileron qui va permettre, avec le diffuseur aussi, une partie du diffuseur ici en carbone, de plaquer la voiture au sol et de tenir un peu mieux dans les virages, même beaucoup mieux dans les virages, avec cet énorme diffuseur. Cette sortie Sport RS aussi, qui est en option à 1400 € et je vous propose d'écouter un peu la mélodie. Allez, c'est parti. Bon, c'est plutôt pas mal, même avec le rev limiteur à 4000 tours minute. Ah, ça sonne plutôt bien. Bon, il faudra cocher l'option à 1400 € pour avoir la sortie Sport RS. C'est un peu dommage de la part d'Audi de proposer déjà l'échappement sport sur une version déjà si rare. Personnellement, hein, j'aurais été chez Audi, j'aurais vraiment tout mis dedans. Pas d'option. Hein. Bon les amis, qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette TT-RS? Est-ce qu'elle vous charme ou pas? Est-ce que vous êtes séduit par ce coupé sportif assez radical et exclusif? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Alors dans le viseur, qui vise-t-elle cette TT-RS? Eh ben on va prendre le temps d'analyser la situation. Pour 120 000 €, je sais c'est une somme, vous allez pouvoir soit vous offrir une Porsche 911 Carrera de base, un flat 6, 385 chevaux pour à peu près 123 000 €. La Porsche est moins rapide et moins efficace que cette TT-RS. Mais bon, à vous de choisir. Ensuite on a la BMW M4. J'aurais pu prendre la M2, mais la M2 est pas assez chère pour arriver à 120 000 €. Donc j'ai pris la M4 qui vaut encore une fois un peu moins cher que cette TT-RS Iconic Edition. La M4 vaut 112 000 € et beaucoup plus puissante puisqu'elle fait 510 chevaux, mais moins rapide, moins efficace au 0 à 100 puisque la M4 est à 3,9 secondes contre 3,7 pour cette charmante TT-RS. Ensuite, on a la petite française. Et oui, je vais commencer à m'asseoir parce que, asseyez-vous d'ailleurs avec moi si vous voulez. Mais c'est vrai que l'Alpine A110R, j'ai bien dit la R, la plus radicale des Alpines, peut faire concurrence à cette TT-RS. En tout cas, dans votre choix, ça peut être aussi une autre alternative. Et à partir de 116 000 €, il me semble, la française pourra peut-être concurrencer cette TT-RS. Pourquoi pas? Elle est moins puissante puisqu'elle fait 300 chevaux, l'Alpine A110R, je vous rappelle, mais presque aussi puissante en termes d'accélération puisqu'elle fait à peu près 3 secondes 9. Surtout, elle est légère. L'Alpine, elle fait à peu près 1200 kg sur la balance, si je me trompe pas. Elle aura très peu de malus, la française, donc pourquoi pas? Voilà, j'ai choisi ces 3 voitures pour concurrencer cette TT-RS. Le seul critère, c'était un coupé sportif autour des 120 000 €. Parmi les 4, laquelle choisir? Dites-moi un petit peu en bas dans les commentaires. On continue avec un bouclier avant et arrière bien sûr spécifique. On a encore des petites ailettes ici pour l'aérodynamique. Hop, vous le voyez. Alors c'est plutôt un ramasse-miettes, un ramasse-poussière et un ramasse-cochonnerie plutôt qu'autre chose au quotidien. Et puis vous avez ces fameux feux OLED à l'arrière avec les clignotants défilants. Et puis le sigle TT-RS en noir et le logo Audi en noir. Et on a envie de pleurer quand on voit cette dernière TT. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me fait de l'effet de me dire qu'une TT, c'était une TT. On avait tous ça un petit peu en rêve quand on était gamin. De première voiture sportive ou la deuxième voiture sportive, on a tous pensé à une petite coupée TT. Pas forcément la version RS parce qu'elle coûte assez cher, coûtait à peu près autour des 80 000 €. Celle-ci vaut à peu près 120 000 € hors option. Il y a 2 options qui figurent au catalogue de ce modèle d'essai. Vous l'avez compris, la sortie d'échappement Sport RS et vous allez le voir à l'intérieur, il y a une petite surprise. Je fais un petit teasing quand même, je vais pas tout vous dire tout de suite. Allez, moi ce que je vous propose, c'est de reprendre le volant et puis je m'arrête pour faire un petit peu le tour de l'intérieur.
Bon les amis, je me suis arrêté à la station de lavage pour nettoyer ce beau petit bolide. Il faudrait qu'elle soit quand même belle, hein. Que le Grinardo se tache pas facilement. Il est assez propre même quand il est sale. Donc ça c'est un avantage de cette peinture Grinardo, c'est qu'elle ne se salit pas trop. Et regardez quand même les projections sur la carrosserie. Je vais pas vous présenter un bolide sale, je la lave. Et c'est parti. Au volant, ça donne quoi? Bah, ça donne que déjà on n'a pas réuni toutes les conditions idéales pour profiter de cette Audi TT RS Iconic Edition. On a beau avoir 400 chevaux, dans les bouchons ça ne sert strictement à rien. Avec un temps pluvieux c'est encore pire. Bon, heureusement qu'on a le Quattro. Le temps idéal pour vous présenter un petit peu l'intérieur. Un intérieur très épuré. Et de nuit, bah, pas d'éclairage d'ambiance. Pareil, pas de fioritures à l'intérieur. On a juste un petit bandeau lumineux au-dessus de l'enceinte. Je sais pas si vous le voyez. Le plus important, c'est ce qu'il y a à son volant. Dans les petits points de détail au quotidien, nous avons ce chiffre. Numéro fétiche. 55, numéro à jouer au loto, puisque c'est le 55e exemplaire sur 100 produits au monde et seulement 10 exemplaires, je vous le rappelle, en France seulement. Les petits détails au quotidien, c'est que vous avez aussi des palettes de qualité en espèce de aluminium et noir brillant ici. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez jouer des palettes. Encore une fois, pas dans les bouchons, c'est déconseillé. Et oui, au quotidien, je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est que regardez dans le rétroviseur, je sais pas si vous le voyez, on a l'aileron qui gâche un peu la vue, qui scinde la vue en deux. En termes de visibilité, pour voir la police, c'est extraordinairement pratique puisque on est vraiment assis à ras du sol. On va laisser passer la police. Allez-y. Voilà. Ok, bon. Visibilité plutôt bonne, on est assez proche du sol, donc ça c'est plutôt aussi côté sportif, côté coupé sportif qui est assez agréable et on a l'impression d'être plutôt sur une voiture de kart plutôt que sur un SUV et ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que quand vous croisez par exemple une 207 comme ici, vous avez l'impression que c'est un SUV qui vous double tellement vous êtes assis bas et ça c'est le charme de tous ces petits coupés sportifs. En termes de visibilité, écoutez, on a quand même une très bonne visibilité avec des surfaces vitrées très étroites qui donnent ce côté un petit peu confiné histoire de se concentrer pile poil devant la piste, bien sûr. Bon, regardez de nuit, c'est pas la grande ambiance de dingue à bord de cette TT RS Iconic Edition. Par contre, écoutez le bruit du freinage. Ah, elle le fait pas, mais elle couine un peu et ça c'est un peu désagréable malgré le fait qu'elle n'ait pas de freinage céramique, freinage acier et ça couine sous la pluie. C'est un petit peu embêtant pour une voiture qui vaut plus de 120 000 €. Ma fille est en train de faire un peu de lecture et elle m'a repris sur une option. La sortie d'échappement sport RS n'est pas à 1400 € mais à 1200 € et le cuir n'a pas peint embossé RS, une option à l'intérieur, vaut 1400 €. Allez, je vous propose de faire ensemble le tour à l'intérieur. Bon, on n'a pas encore l'ouverture des portes électrique automatique. Non, c'est pas encore le cas et ça ne sera jamais le cas sur une Audi. Donc véhicule coupé sportif avec cette ligne de toit si spécifique d'ailleurs. J'en profite car je voulais savoir un petit peu l'Audi TT, est-ce qu'elle est vraiment mal aimée ou pas, puisque j'ai posé une question et c'est vrai que je vois souvent dans les commentaires l'Audi TT et c'est vraiment très tranché. Il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas du tout. Bah écoutez, vous êtes plus de 81% à aimer l'Audi TT. Alors pas forcément dans cette finition exclusive, mais l'Audi TT en général. Certains se moqueront pour dire que c'est une voiture de coiffeur. Écoutez, moi j'aime beaucoup en tout cas l'Audi TT et on commence par cette finition très spécifique et comme chaque Audi à l'intérieur, c'est pas forcément l'intérieur le plus fun qu'on puisse voir dans la gamme et encore puisqu'on a quand même quelques petits clins d'œil et surpiqûrés, finition assez sympathique. On commence par les contreportes ici moussées de qualité, siglé Audi exclusive avec des panneaux de porte en Alcantara. Ici sur la partie accoudoir des portières, on a du cuir gris, presque Grinardo, qui je dirais pas contraste avec la peinture, mais fait cohérence avec la peinture et contraste avec ce plastique moussé noir qui est plutôt de bonne qualité. Cette Audi TT est richement dotée en équipement. On a notamment la Sono Bang & Olufsen 3D compris dans cet équipement. On a aussi des sièges électriques. Ce qui fait le charme aussi de ce genre de coupé, c'est que
vous n'avez pas de montant d'encadrement autour des vitres, c'est sympa. La petite mention TT, on a le seuil de porte TTRS, que je vous rappelle que c'est une base de TTRS. On a des tapis de sol aussi exclusifs, version RS, des pédaliers en aluminium à repose-pied en aluminium, des sièges baquets très enveloppants, idéal pour faire du circuit, pourquoi pas. Siège à réglage électrique, il n'y a pas de massage, pas encore. Siège avec une particularité, c'est ce gris nardo sur la partie cuir. La partie centrale, on est sur de l'Alcantara, tressé de surpiqûre jaune et ce sigle RS en jaune Iconic Edition brodé ici sur cette partie en Alcantara. C'est vraiment de toute beauté. Et puis vous avez cette petite lanière aussi de la même couleur en cuir gris qui permettra d'accéder à ces deux petits sièges ponctuels d'appoint pour deux adultes sur quelques, même pas centaines de kilomètres, mais je ferai l'expérience juste après pour vous. On continue le tour intérieur. À noter quelques petites finitions ici en alu brossé. Et puis ce volant à mes plats en Alcantara sur piqûre jaune et marquage à 12 heures pour tous les connaisseurs, ceux qui veulent faire évidemment de la piste. On a aussi des surpiqûres, du cuir sur la casquette. On est sur une interface qui date depuis pas mal d'années. On est sur un intérieur qui date depuis 9 ans. Autant vous dire que l'intérieur a très bien vieilli, je trouve. On continue avec ici ces ajouts en cuir avec surpiqûre jaune, vraiment de qualité. Ici, on a du plastique laqué noir. Enfin, vraiment, finition Audi comme on les aime, avec une planche de bord. Regardez, moussé. Ces aérateurs, on aime ou on n'aime pas, parce qu'ils sont assez compliqués en termes d'ergonomie, puisque chaque aérateur a une fonction particulière, puisqu'au centre, je vous le rappelle, on n'a pas d'écran qui permettra de régler l'infodivertissement, etc. Tout se fait ici. Alors, on aime ou on n'aime pas, une interface qui date un peu, oui, mais qui reste assez pratique dans les faits. Et vous pouvez donc du coup régler la ventilation, le niveau de ventilation ici, avec un appui sur la clim. Ici, vous réglez la température sur la buse centrale. Et ici, vous réglez les différents niveaux de diffusion et de désembuage sur la troisième buse. Ici, de l'autre côté, le passager pourra régler les sièges chauffants, puisque je vous rappelle que cette Audi TT est richement équipée. Siège chauffant sur 3 niveaux avec réglage des ventilations ici de cette manière. Alors j'aime bien ce petit clic, regardez, écoutez. Ah, j'aime bien moi les boutons, il y en a partout, mais c'est ça qui est appréciable. C'est vrai qu'en termes d'épuration, effectivement, on aurait pu faire mieux. Je trouve que ce petit pommeau aussi avec cette surpiqûre et puis voilà, cette partie en Alcantara, c'est sympa. La petite mention 55e exemplaire sur 100, c'est sympa. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Petit accoudoir quand même. Et avec un petit rangement, c'est pas grave. Pareil, ça aussi, on aime bien. Hein, c'est vraiment de l'aluminium, c'est froid au toucher. Pareil, cette petite molette, c'est vraiment pratique. La molette qui permettra de régler, hop, l'infodivertissement présent derrière le volant. Volant siglé RS, s'il vous plaît, avec ici le démarrage et ici la sélection des différents modes de conduite. Vraiment, c'est top, c'est beau à l'ancienne, mais on aime ça. Je sais pas ce que vous en pensez de cet intérieur, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Puis regardez ici, on a creusé le toit pour pouvoir caser les plus grands gabarits. Je pense qu'une personne de 2 mètres pourra s'installer quand même, je dirais entre guillemets, confortablement à bord de cette Audi TT. J'oubliais le petit bouton échappement sport qui permettra de donner un peu plus de sonorité, qui libère un peu plus l'échappement. Un système d'ouverture et de fermeture déclappé qui permettront aussi de rouler plutôt entre guillemets, encore une fois, en silence sur autoroute. Allez, ce que je vous propose, c'est de continuer l'aventure, toujours au volant de cette Audi TT RS Iconic Edition. Bon, en termes d'habitabilité, on passe au coffre. Et le coffre, bah écoutez, vous pourrez partir tranquillement avec madame en soulevant le haillon. On a à peu près 305 litres de volume de chargement avec un filet de maintien. C'est important dans une TTRS, je vous le rappelle. Et puis derrière, on aura un peu de place. Et puis si vous rabattez ces 2 petites places de dépannage, vous avez à peu près 700-750 litres de quoi charger des meubles à Ikea. Bon, attention quand même, quand vous soulevez le coffre, il y a la hauteur du haillon à prendre en compte, plus l'aileron à prendre en compte. Attention aux dégâts. Je vous rappelle que cet immense aileron est en carbone. Bon les amis, j'oublie pas la partie habitabilité. Vous savez qu'il y a 2 places à l'avant, mais il y a quand même aussi 2 places à l'arrière. On va voir si moi, mon gabarit de 1m77 et de 76 kg, je rentre à l'arrière. Est-ce que je vais pouvoir tenir quelques kilomètres? Allez, déjà démonstration, il faut tirer cette petite lanière qui va rabattre légèrement le siège à l'avant. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'option qui ravance aussi le siège vers le volant. Donc on le fait électriquement, il faut prendre son temps. Il faut avoir le temps d'ailleurs de s'installer à l'arrière. Regardez déjà l'espace
exigu à l'arrière. Donc c'est un coupé 2+2. Démonstration, sans salir l'intérieur, il faudra un petit peu se recroqueviller sur soi-même, faire attention aux baskets, vous avez vu les baskets, hein. Grinardo, hein, le petit détail qui tue. Et ensuite, oula, ça touche à l'arrière. Ouais, non, là, en vrai, ça va être compliqué. Et là, si je rabats le siège, ouais. Regardez mes genoux, ouais, ça va être compliqué. On va se mettre plutôt comme ça, regardez. Une position sur laquelle je pourrais tenir, allez, 50 km, pas plus, soit à peu près une demi-heure, 40 minutes, mais une heure, ça risque de faire mal un petit peu. Au coup, on est vraiment très mal positionné. Je vais reprendre la caméra pour vous montrer un petit peu comment moi je suis installé. Hop, j'ai le pied calé ici, et puis surtout le conducteur à l'avant, il faudra pas qu'il soit trop grand. Bon, écoutez, je vais demander à ma fille qu'elle ouvre le coffre pour que je sois plus à l'aise. Voilà, voilà. Et là, on est quand même mieux. Donc, idéalement, c'est d'ouvrir le coffre et de s'installer à l'arrière. Bon, et justement, faites très attention quand vous ouvrez le coffre et surtout quand vous voulez le fermer, de ne pas assassiner vos passagers à l'arrière. Ah! Bon, voilà, c'est quand même mieux à l'avant, limite c'est la meilleure place. Alors ce qui est un peu dommage, je fais que de me plaindre, hein, mais on est là pour dire la vérité. Bon, la ceinture, j'aurais aimé une ceinture jaune, vous voyez, un truc un peu plus fun quand même à l'intérieur de cette TTRS, c'est la dernière les amis. Allez, on se met en boîte sport, puis on va profiter quand même de la mélodie, une belle mélodie sur cette TTRS, 5 cylindres, 2,5 litres. Allez, d'ailleurs, je vous propose de s'arrêter quelques secondes pour lui rendre hommage à ce 5 cylindres et à cette TT. Bon, petite caméra de recul de qualité. Vous avez vu, hein, derrière cet écran, en fait, on a toutes les informations. On peut contrôler la radio, le GPS, la caméra de recul, les différents modes de conduite. Allez, on s'arrête, hop, et on ouvre le capot moteur. Bon, capot qui est assez lourd, hein. Ouf. Capot qui n'est pas en carbone. Et on aura quand même 2 VR1. Bon, on est sur un moteur, noble moteur. On n'est pas sur un 4 cylindres, hein. On est sur un moteur 5 cylindres, primé à plusieurs reprises. C'est aussi le moteur de la RS3, le légendaire moteur 5 cylindres 2,5 litres TFSI, donc moteur turbo, qui fait seulement, j'ai envie de dire seulement, et c'est là ma déception, qu'il ne fait que 400 chevaux sous le capot et 480 Nm de coupe. C'est un peu dommage pour cette édition limitée, et surtout à 120 000 € de ne pas avoir touché à la cartographie moteur. C'est un peu dommage, je préfère le dire. On est quand même sur une grosse puissance, hein. 400 chevaux, ça déplace largement les 1475 kg de la bête. Une sonorité spécifique à ce moteur 5 cylindres puisque l'ordre d'allumage est typique, hein. 1, 2, 4, 5, 3. Ça, c'est le cycle d'allumage des cylindres, ce qui permettra d'avoir une sonorité assez rauque, voire métallique lorsqu'on approche la zone rouge, autour des 7000 tours minute. Voilà, j'en ai assez dit. Au niveau des performances, bien sûr, je vous le dirai juste après au volant, mais vous verrez que c'est quand même des performances de haut rang. Allez, moi je reprends le volant et on continue la discute à bord de cette TTRS iconique édition. On redémarre et on va aborder un autre sujet. On va se mettre en paix parce que sinon elle veut pas. Voilà. Et c'est la musique. Pratique, hein, les boutons physiques. Hein. Alors on va parler du marché de l'occasion. Je vous parlais tout à l'heure que j'ai fait un sondage sur l'Audi TT. Est-ce que c'est une voiture il veut pas, hein. Capricieuse, hein, cette TTRS. Alors je vais vous parler du marché de l'occasion et de sa cote d'amour quelque part. Je vous parlais des personnes, hein. Il y a eu à peu près 2000 votes sur mon sondage. À peu près 2000 personnes qui ont répondu et sur ces 2000 personnes, 81% ont répondu sur le fait qu'ils aimaient bien cette Audi TT, enfin l'Audi TT en général, que ce soit la première génération, la deuxième ou la troisième génération. Et je vais vous parler un petit peu de sa cote en occasion. Autant vous dire que depuis l'annonce d'Audi d'arrêter l'Audi TT, effectivement il y a un effet mécanique à tout ça, c'est que le marché de l'occasion a augmenté. Les prix des Audi TT ont augmenté. Et il faut savoir que pour une Audi TT de première génération, c'est celle qui a fait le succès, hein, et la légende de cette Audi TT, la MK1, l'Audi TT MK1, elle cote aujourd'hui autour des 10 000, 15 000 €. Et encore, hein, la cote commence à augmenter. Elle était à un moment donné mal aimée sur le marché de l'occasion, c'était presque une bonne affaire. Aujourd'hui, ça devient sérieusement difficile de trouver des bonnes affaires. Pour la version, la deuxième génération, la MK2 de l'Audi TT, on est sur des bons exemplaires autour des 16 000, 17 000 € et on peut même en trouver autour des 15 000 €. Et puis pour la MK3, il faut savoir qu'il y a eu 9 ans d'existence sur la MK3, et on est autour des 25 000 € vraiment sur des modèles très fortement kilométrés, voire 39 000 € sur des modèles assez récents, peu kilométrés. Et je vous parle même pas des Audi TT RS où là les prix explosent. On est autour des 60 000 € en occasion bien sûr.
Écoutez, là j'ai gardé le mode dynamique et en ville, autant vous dire que ça tremblote de partout. Alors heureusement, on a les suspensions pilotées, les suspensions Magnetic Ride. En gros, c'est des suspensions, je crois, hydrauliques pilotées par des aimants, il me semble. Enfin, je suis pas sûr de tout ça, je suis pas ingénieur chez Audi, mais en tout cas, c'est assez efficace. C'est-à-dire que je vais me mettre en mode confort. Alors, je vais pas transformer cette Audi TT RS Iconic Edition en Rolls, loin de là. En revanche, je sens qu'il y a un meilleur travail sur les suspensions. Ah, très léger quand même, ça reste assez ferme. Ah, attention, la bouche d'égout. Et attention, le dos d'âne. Ah, ça va, on le sent, mais ça, on sent que ça bouge quand même. Alors, la caméra stabilise quand même pas mal les effets de tremblement, mais je peux vous garantir que quand même, c'est loin d'être super confort en ville. Son terrain de jeu idéal, c'est les petites routes sinueuses ou le circuit tout simplement. Allez, on se refait une petite session dynamique juste pour écouter la mélodie, la mélodie du 5 cylindres. Hop, allez, petite session dynamique. Ouh ah, je l'aime bien. Je commence vraiment à l'aimer cette Audi TT RS Iconic Edition. À chaque fois, je vais le redire, mais franchement, ça pousse fort. Une vraie fusée cette Audi TT RS. Bon les amis, on a changé d'angle, vous parlez des performances. Le 0 à 100 est effectué en 3,7 petites secondes et une vitesse maximale de 280 km/h permettra de faire de bons chronos sur circuit. Alors avec ce kit aéro, à l'arrière on a quand même un gros aileron, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui peut aussi gêner la visibilité et surtout un diffuseur arrière qui permet de plaquer la voiture au sol et surtout d'avoir une tenue de route extraordinairement efficace, encore mieux que la TT RS. Je souligne que cette TT RS Iconic a le châssis d'une TT RS, les trains roulants d'une TT RS, mais surtout des suspensions Magnetic Ride. Et surtout avec ce mode sport qui va permettre d'agir sur les suspensions pour avoir un amortissement très planche à bois quelque part, puisqu'elle est rivée au bitume et surtout on ressent toutes les aspérités de la route. Autant vous dire que cette TT RS n'est pas comme les autres puisqu'elle est aussi inconfortable qu'une planche à bois en mode sport. Regardez, hop, raccord de route, on le sent au volant et c'est ça qui fait aussi le charme de cette TT RS. C'était d'une véritable pistarde. On est là pour ressentir les sensations au volant et clairement, elle fait sensation. Regardez. Le 5 cylindres 2,5 litres TFSI sonne à merveille, un son rauque métallique et qui sonne à 7 tours minute, voilà, qui permet d'avoir ce petit sourire au volant, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment sympa cette TTRS. Bon, on va parler comportement routier, c'est sur ça qu'on attend cette TTRS si particulière. Alors déjà, petit pommeau de vitesse, et ça j'adore, en Alcantara avec le petit signe 55 sur 100 pour vous dire qu'on a un modèle exclusif et les relances. Ouh, ça part très fort, franchement c'est juste incroyable. On est à des vitesses lunaires avec ce genre de véhicule. Elle ne rigole pas cette TTRS, elle est vraiment là pour faire des chronos sur circuit. Autant vous dire que la boîte S-Tronic à 7 rapports à double embrayage est assez efficace. Alors on note quand même une petite latence sur les réactions des accélérations, un peu à l'ancienne cette voiture. On va attendre que le turbo se charge un peu, donc on a une petite latence. Et sinon en termes de comportement routier, regardez, le système Quattro Haldex gère parfaitement la motricité, même sur sol mouillé. Et voilà, un petit lag. Ah, puis cette sonorité. Alors le freinage, il est parfait, un freinage à 6 pistons à l'avant. On n'est pas sur un freinage céramique, mais uniquement de l'acier. Et autant vous dire que ça freine parfaitement les 1,4 tonnes sur la balance, 1475 kg plus précisément sur la balance. Maintenant vous savez tout sur les performances et le comportement d'un TGV sur rail. Alors certes c'est moins fun qu'une BMW M2, ça pousse très fort, ça accroche et ça motrice extrêmement bien la route, mais mieux qu'une M2. C'est aussi plus léger qu'une BMW M2 à titre de comparaison. C'est la typologie Quattro avec ce système de 4 roues motrices Haldex. On pourra renvoyer 50% du couple à l'arrière, donc elle est typée plutôt traction cette TTRS. On pourra prendre à son volant un peu plus de sous-virage qu'une voiture propulsion.
Une question que je me pose est, vaut-elle ces 120 000 € cette TTRS Iconic Edition, une voiture limitée en exemplaires? Un petit peu ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus dans les moindres détails sur cette Audi TTRS Iconic Edition, c'est écrit ici sur le siège baquet, n'hésitez pas à lire mon article de blog en détail sur les consommations, les performances, etc., etc. Vous allez tout savoir aussi sur les options. Il y a quelques options qui caractérisent ce modèle d'essai. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog blogcarspassion.fr. Bon, elle est sympa, elle est sportive hein, cette TTRS, elle est radicale, un peu trop, regardez. À chaque dodane, à chaque ralentisseur, il faudra serrer le fessier. Mais on se plaint pas, on est sur une rareté qui, regardez, fait tourner les têtes. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. On va vous dire qu'on roule à bord d'une rareté, d'une exclusivité signée Audi. Et ça, un bel hommage rendu pour cette dernière TT. Bon, vous savez, pas beaucoup de points de consommation à bord de cette TTRS et pour cause, c'est une voiture sportive, donc on va pas se concentrer sur les consommations et les records d'autonomie, mais il était quand même important de se dire qu'il est possible de rouler normalement avec ce genre de véhicule exclusif. Ici, je me suis mis en mode confort, donc ça va agir sur la cartographie moteur et bien sûr, avec des pieds très légers sur l'accélérateur, on peut atteindre facilement les 7-8 litres au 100, correct en termes de consommation. L'autonomie avec le petit réservoir, je dis bien le petit réservoir d'une Polo, on est autour des 45 litres pour mettre du samplon 98 avec une espérance de 400 km d'autonomie, plutôt 350, mais 400 km, le chiffre 400 ça vous rappelle rien? Eh ben oui, ça vous rappelle forcément quelque chose puisqu'il s'agit de la puissance totale de ce véhicule sportif, de ce coupé sportif 400 chevaux. Bon les amis, on est sur autoroute, qui dit autoroute dit pas forcément plaisir même à bord d'une voiture sportive. On est autour des 12-13 litres au 100 et là on va se faire une petite accélération au péage, 0 à 130, on verra ce que ça donne en termes de sensation bien sûr. Je me suis mis en mode dynamique, allez on voit ça tout de suite. Et go! Voilà! Bon, vous avez vu, accélération d'une fusée, une petite fusée, hein, une petite bombinette. Hein, c'est la moitié d'un moteur d'une R8, c'est un 5 cylindres et le 0 à 100 est effectué en 3,7 petites secondes. Véritable bombinette, hein, cette petite TTRS Iconic Edition. Petite session dynamique. Ah, il m'a fait ça, un petit Porschiste avec lequel on a fait un bon bout de route sur la 13. J'espère qu'il se reconnaîtra. Allez, nous c'est parti, on y va. Bon les amis, j'ai donné la caméra à ma fille, je vais désactiver le mode dynamique, on va se mettre en mode confort, on va fermer les clapets de l'échappement, on va pouvoir s'entendre un peu plus et ma fille, tu vas filmer ce que tu veux dans la voiture, mais moi je vais te poser des questions pendant ce temps-là, t'es pas obligé de me filmer, hein, ok? Tout ce que tu aimes et tout ce que tu détestes, alors. Mais les sièges sont très confort à l'avant. D'accord. J'aime bien l'avant de la voiture, j'aime bien aussi l'arrière. C'est assez sportif quand même.
Et oui, j'aime beaucoup l'aileron. Ça fait voiture sportive. Ouais. T'étais contente hein, quand je suis venu te chercher avec, c'est ça? Ouais. Et alors, tout ce que t'aimes pas sur cette voiture? Bah, à l'arrière, c'est pas très confortable. Ouais. Il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas beaucoup de bandeaux lumineux. Ah, tu parles de l'éclairage d'ambiance? Ouais, et l'éclairage d'ambiance. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, ouais, effectivement. Tout le plaisir est autour de ce volant, cette partie-là. Et il n'y a pas de tableau de borne pour pouvoir... Ah oui, là c'est vide, hein. Ouais. Pas grand-chose. C'est vrai que toi, tu peux t'ennuyer à bord. Je te comprends. Tu peux juste jouer avec les ventilations et ton siège chauffant. Ouais, j'ai retenu qu'elle allait assez vite. Oui, je confirme. Clap de fin pour cette vidéo. Merci à ma fille d'avoir pris la parole. Pas de rien. Elle commence à devenir une vraie essayeuse automobile. Attention hein, à la concurrence. Allez, merci ma fille, je t'embrasse. Et nous, on se retrouve toujours au volant de cette Audi TT RS. Bon les amis, allez, on va faire le plein. Station essence, samplon 98, 45 litres. Allez, on se reprend juste après. Ouais, ça y est, j'ai fait le plein. Allez, on démarre. Et l'autonomie, 480 km d'autonomie. Voilà, c'est la promesse d'un plein de 45 litres de samplon 98. Voilà, vous savez tout sur les consommations et l'autonomie de cette Audi TT RS. Ouais, les amis, il est l'heure de se quitter, de dire au revoir aussi à cette jolie TT. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, un max de soutien, le pouce levé. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlog Cars Passion. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao, ciao!